Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, le président sortant Paul Biya a été réélu à l'issue du scrutin du 7 octobre 2018. Après l'annonce de sa victoire, les réactions des partisans mais aussi des opposants ont été entendues partout dans le pays. Dans l'actualité également, la crise humanitaire inquiète au Niger. Selon les ONG, ce sont plus d'1,4 million de personnes qui ont actuellement besoin d'une assistance alimentaire. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte de l'industrie de la mode au Ghana. Le pays s'impose sur la scène internationale comme un véritable acteur de la mode et des tendances. Le verdict des urnes est désormais connu au Cameroun. Paul Biya, le président sortant, a été réélu avec 71,28% des suffrages lors de l'élection du 7 octobre 2018. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de ce scrutin. Une réélection saluée par le RDPC. Des précisions avec Corinne Kamseux. C'est un score sans appel pour le président sortant Paul Biya. Il remporte l'élection du 7 octobre 2018 avec un suffrage de 71,28% des voix. Le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a raflé la mise dans 9 régions sudistes, à l'exception de la région du littoral où il a été devancé par le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto. Le 22 octobre 2018, date de la proclamation solennelle de ces résultats, les membres du parti victorieux ont salué cette réélection qui symbolise aussi une avancée du jeu démocratique. C'est un processus qui confirme qu'au Cameroun, il existe une institution électorale qui peut conduire des opérations crédibles, comme nous l'avons vu, en dépit des enjeux et de la pluralité des paramètres. S'agissant de ce processus électoral, certains observateurs s'accordent à féliciter le déroulement des opérations avant, pendant et après le vote, malgré les insuffisances mises en exergue lors du contentieux. Au sortir d'un processus comme celui-ci, nous pensons, et nous sommes en train de préparer notre rapport, on ne le dira pas assez, qu'il faut corriger des petites choses. Surtout lors du débat post-électoral, nous avons entendu des choses, nous avons capté des choses et nous pensons que ces choses-là réglées, le Cameroun gagnerait encore plus en ce qui concerne donc le processus électoral. L'investiture du président Paul Biya devrait intervenir dans un délai de 15 jours, étape qui marque la fin du processus. Cependant, les contestations autour de cette élection sont loin d'être épuisées. Quelques heures après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto, candidat du MRC, a fait une déclaration dans laquelle il se proclame vainqueur sur la base de procès-verbaux en sa possession. Et toujours au Cameroun, les importations lors du second trimestre de 2018 ont enregistré une hausse en volume de 8,3%, tandis que les exportations étaient en baisse globale de 10,8%. Des volumes d'importation et d'exportation bien loin des 5,6% et des 3,7% respectivement enregistrés à la même période en 2017. Plus de détails avec Nelly-Claude Ebessa. Le deuxième trimestre de 2018 au Cameroun a été marqué par une croissance de l'activité économique de 3,9%. Du côté de la demande, l'amélioration de la croissance économique, soutenue par la consommation finale et l'investissement privé, a ralenti par un repli en volume de 10,8% des exportations et une hausse en volume de 8,3% des importations. Une hausse imputée à la combinaison d'une augmentation des importations de biens de 8,2% et des services de 8,8%. La hausse en volume des importations de biens découle de l'accroissement des importations de pétrole brut, d'appareils électriques, des machines et équipements, des produits du travail des grains, des produits chimiques et des produits pétroliers raffinés. Les exportations, quant à elles, ont contribué négativement de 2,1 points à la croissance du produit intérieur brut du pays. Une tendance baissière des exportations en volume de biens, atténuée par une bonne tenue des exportations des produits de bois en grumes ou transformés, mais aussi des produits de la transformation agricole. La baisse des exportations est due à l'inadaptation des politiques économiques, l'incohérence des stratégies économiques, l'inadaptation aux accords de partenariat économique. Il est important que le pays modifie ses politiques économiques pour profiter de nouveaux accords et de nouveaux contextes. D'après les économistes, entre le deuxième trimestre 2017 et celui de 2018, la baisse observée des exportations de 10,8% combinée à la hausse des importations de 8,3% a contribué à une aggravation du déficit de la balance commerciale en volume.
La crise humanitaire s'intensifie au Niger. D'après les chiffres des organismes internationaux, 1,4 million de personnes ont actuellement besoin d'une assistance alimentaire. Depuis le mois de juillet, le gouvernement, la force conjointe du G5 Sahel ainsi que l'ONU se sont mobilisés pour apporter de l'aide aux populations. On fait le point avec Siamlo Victoria Seji. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dans l'ouest du Niger, plus de 42 000 personnes ont été forcées à se déplacer depuis janvier 2018. L'insécurité persistante aurait réduit l'accès d'une assistance urgente. Quand on annonce, parce que le plus souvent c'est quand ça arrive, où les populations sont attaquées au niveau des villages, on annonce qu'effectivement il y a telle personne qui est connue dans telle localité, dans telle région, dans tel village précis. Et c'est à ce moment qu'on essaye de mettre en place un dispositif, mais le mal est déjà là. Dans un récent rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré 2,3 millions de personnes en situation d'aide en 2018, soit une hausse de 400 000 par rapport à 2016. En cause, les attaques terroristes et autres mouvements armés qui persistent aux frontières partagées avec le Nigeria et le Mali. À Tillabéri, une évaluation menée en août a permis d'enregistrer 32 703 personnes sur plusieurs sites abritant des déplacés. À Taoua, région voisine, une autre évaluation du 5 au 10 septembre a recensé 10 091 personnes vivant sur 3 sites. En janvier, seulement 540 déplacés avaient été officiellement dénombrés dans cette région où l'état d'urgence, en vigueur depuis mars 2017, a été reconduit début octobre. Entre le 1er et le 10 octobre 2018, une opération de sécurisation alimentaire a été assurée par l'armée nigérienne. En juillet, un premier corridor humanitaire négocié avec la force conjointe du G5 Sahel avait permis au Programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer des vivres et des biens non alimentaires à 5 570 déplacés. Du savon pour venir à bout du paludisme, une idée novatrice mise en œuvre par Joanne Nalubega, une jeune Ougandaise. Sa création est mise à disposition des populations à des prix accessibles afin de lutter contre la maladie, mais aussi de faire de la prévention face à ce fléau qui fait de nombreuses victimes chaque année. Ange Nomenio. Lorsqu'elle était enfant, Joanne Nalubega souffrait fréquemment de paludisme, une des maladies les plus meurtrières en Ouganda. Consciente des ravages que cette pathologie peut causer dans sa communauté, elle a mis sur pied une entreprise spécialisée dans la fabrication de savon anti-moustique de longue durée. Quand j'étais enfant, je souffrais souvent de paludisme. J'ai donc grandi avec cette motivation qui est de lutter pour prévenir cette maladie. C'est ainsi que je suis entrée à la Social Innovation Academy pour me former. Même si cela me semblait impossible, j'ai trouvé les moyens d'y parvenir. Joanne Nalubega vend ses savons avec une marge élevée dans les complexes hôteliers et les hôtels haut de gamme. Avec ce commerce, elle subventionne le produit aux habitants de sa communauté locale en le vendant au même prix que les produits de nettoyage ordinaires. Avant de commencer à utiliser ce savon, les enfants étaient régulièrement atteints de paludisme. Ils avaient le matin plusieurs marques de morsures sur le corps dues à des piqûres de moustiques. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ils n'ont pas de marques sur leurs bras. Je ne me bats plus pour acheter des médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a l'un des taux de transmission du paludisme le plus élevé au monde, en Afrique orientale et australe. L'industrie de la mode se développe au Ghana. Grâce à sa production, le pays commence à se faire une place sur la scène internationale. De nombreux Ghanéens, reconnus pour leur talent, commencent même à pouvoir vivre de leur passion. C'est le cas de Bri Wiredwa, une styliste basée à Accra. Son portrait avec Ibrahima Dioumaba. De plus en plus connu sur la scène internationale à travers les œuvres de ses créateurs, stylistes et autres mannequins, le Ghana est devenu l'un des acteurs les plus influents de la mode africaine. La jeune génération de créateurs s'inspire notamment des expatriés reconnus à travers le monde pour leurs œuvres, à l'image du designer Oswald Boateng. Nous avons plusieurs Ghanéens qui ont pu se faire connaître sur la scène internationale et sur différentes plateformes partout dans le monde. Alors je crois que la mode ghanéenne se mondialise. Beyoncé est venue ici et Aïcha Obubi avait créé des vêtements notamment pour ses danseurs il y a quelques temps. Âgée de 36 ans, Bri Wiredwa était infirmière. Elle s'est reconvertie dans la création de vêtements et a ouvert une boutique de mode à Accra depuis 2012. Avec sa détermination, elle a réussi à présenter une collection lors de la Fashion Week d'Accra.
Vu que nous n'avons pas un grand podium au Ghana, c'est un peu difficile. Donc pour percer sur la scène internationale, vous devez vous battre vous-même. Ce n'est pas comme à l'extérieur, c'est plus facile d'exceller. Pour se faire une place à l'international, il faut bien se battre. Mais je pense que certains Ghanéens ont réussi à s'imposer. D'autres peinent encore à bénéficier de leur talent de créateur. La dernière collection de Briware Doua, dénommée Eclecchic, a été écoulée en Suède et en Suisse. Elle ambitionne de placer ses vêtements dans les boutiques de mode de New York aux États-Unis ou encore Paris en France. Le développement de l'industrie ghanéenne de la mode est cependant confronté à l'importation de vêtements de la Chine et des Émirats arabes unis. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.